Hello mes belles lumières, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir accompagner toujours plus de personnes. Et voilà, bah, si des vidéos te plaisent, mets-moi un petit pouce en l'air pour aider cette chaîne à être davantage connue, pour aider aussi les personnes que tu connais et dont tu sais que cette chaîne peut les intéresser. Eh bien, tu peux partager les vidéos également. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire tout ce que les vidéos que tu aimes ou qui viennent un petit peu te déranger, te suggèrent. C'est important pour moi d'avoir tes retours. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'est descendu comme ça ce matin, juste après le petit déjeuner. C'est craquer le code de l'abondance. Voilà. Auparavant, hein, tu as tous les liens, hein, en dessous de la vidéo, dans le descriptif, pour pouvoir me contacter par mail, pour prendre un entretien offert, pour aller voir mon site, réserver une consultation si tu le souhaites, ou discuter avec moi d'un accompagnement que tu aimerais. Alors, craquer le code de l'abondance, hein, je dois dire que depuis que j'ai débuté mon parcours de développement personnel puis spirituel, il y a pas mal de maîtres S spiritualité autoproclamés qui m'ont parfois proposé mille et une recettes, hein, pour craquer ce code de l'abondance. Maintenant, euh, moi, ce que j'en ai pensé dans l'instant et que je continue toujours à penser, c'est que ça supposerait, hein, qu'il n'y ait pas une abondance illimitée offerte à chacun d'entre nous et à tous dans l'univers, que ça serait dévolu à certains élus, hein, qui posséderaient donc ce code, voilà, et qu'en plus, s'ils ne sont pas aidés par quelqu'un d'extérieur à eux, hein, ils n'ont pas le pouvoir de s'en servir tout seul. Alors, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me, qui me choque beaucoup parce que pour moi, la véritable spiritualité, c'est avant tout de reconquérir son pouvoir personnel, son pouvoir de création. Et je suis intimement convaincue que ce pouvoir de création, y compris de création de notre abondance, nous l'avons tous et toutes en nous. Alors évidemment, euh, pourquoi cette conviction, peux-tu te demander? Eh bien, moi, j'ai pris quelques notes, hein, que je lisais ce matin pour essayer de rien oublier. C'est qu'avant de réactiver mes dons, moi, j'ai eu une vie complètement dans la matière, hein. J'ai été responsable de gestion en PME, j'ai été enseignante en éco-droit gestion, j'ai été dirigeante d'une société de peinture, d'aménagement extérieur bois et d'entretien de jardin. Et en fait, j'étais pas dans un parcours spirituel de manière consciente. Pour autant, j'ai toujours eu l'abondance matérielle, hein. On avait eu deux maisons, on avait chacun sa voiture, moto, on avait tout le matériel qu'il fallait pour les sociétés. Enfin, voilà, il n'y avait pas de problème. On pouvait aller au ciné, on pouvait aller au resto, on pouvait voyager, s'offrir de belles vacances, on pouvait monter à cheval. Avoir un cheval aussi et l'entretenir. Euh, voilà, jamais eu de soucis avec l'abondance matérielle. Jamais eu de soucis non plus avec l'abondance d'amour, un mariage heureux avec quelqu'un qui a été un formidable ami, mari, amant, partenaire de vie, partenaire dans les entreprises que nous avons créées et gérées ensemble.
Voilà. Donc, à cette époque-là, ouais, la notion de code d'abondance, franchement, tout se faisait absolument de manière naturelle. Bon, alors après, évidemment, il s'est passé des choses dans ma vie. Euh, cette première partie de vie, malgré tout, n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Elle a été parsemée d'épreuves, hein. J'ai partagé déjà jeune, très jeune, j'ai subi des abus. J'ai eu, quand j'avais 17 ans, une espèce de virus inconnu que les médecins n'ont jamais identifié et qui me donnait des maux de tête accouché à un cheval par terre. C'était pas très agréable. Et j'ai stimulé mes facultés d'auto-guérison de façon naturelle. Et puis j'ai guéri. À 23 ans, j'ai eu un accident qui m'a fait vivre une situation de handicap physique tel que les médecins me promettaient sympathiquement qu'à 40 ans, je serais dans un fauteuil roulant. Tant aujourd'hui, j'en ai 60 et je cours encore sans entraînement, sans aucun problème. Lorsque ça s'avère nécessaire, je marche beaucoup, je reste très sportive et voilà, il y a pas de problème. Là encore, j'ai activé de manière naturelle ces facultés d'auto-guérison et puis, lors d'une opération chirurgicale banale, j'ai fait une EMI, une expérience de mort imminente, dont, dans l'instant, j'ai pas eu, pour moi, d'effet, conscient, très très important. Pour autant, je me suis sentie attirée vers le moment présent, d'Eckhart Tolle, les accords Toltec de Miguel Ruiz, les 5 blessures, les célèbres 5 blessures de Lise Bourbeau. Voilà, mais la vie continuait à s'écouler de cette manière tranquille parce que peut-être j'écoutais pas tous les messages. Ensuite, j'ai vécu le décès de mon premier Parson Russell Terrier qui a donné naissance à mon livre Patch cadeau d'éveil parce que ce chien s'est avéré être un véritable guide. Il m'a fait découvrir plein de choses et lors de son décès, j'ai commencé à reconnecter de manière consciente à, à mes dons. Voilà. Et puis, j'ai commencé aussi à côtoyer ce monde spirituel, à chercher des réponses, à faire des stages, à essayer de me former sans me déformer, tant qu'à faire. Donc, j'ai eu la chance quand même d'être toujours attirée par les bonnes personnes et les bons enseignements. Donc, ça, c'était quand même assez chouette. Mais voilà, tout en sentant bien que j'avais plein d'autres choses à faire que de l'entretien de jardin, etc., euh, je repoussais toujours à plus tard. Donc, bah oui, mon nœud karmique d'incarnation s'est manifesté avec la plus grande violence, hein. J'ai vécu 4 deuils successifs, les 4 amours de cette première vie, mon mari, ma mère, mon père et mon meilleur ami. Tous sont partis en 10 mois, euh, tout simplement parce que mon âme, dont je n'écoutais pas les messages, avait sorti la batte de baseball et que nous avions tous signé sur cette gigantesque scène de théâtre qu'est la Terre pour jouer cette pièce avec son côté dramatique ensemble. Voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, euh, je n'ai pas perdu cette abondance,
parce que j'ai toujours eu un toit sur la tête, j'ai toujours eu de quoi me nourrir, j'ai toujours eu de quoi nourrir mes animaux, j'ai toujours eu de quoi me déplacer, mais j'ai vécu un effondrement total avec la perte de tous ceux que j'aimais, avec, la perte bien sûr de mon travail parce que, nos entreprises avec mon mari, on était encore en début de développement, donc il n'y avait pas de salarié permanent. C'était lui le technicien chantier, hein, voilà, et c'était moi l'apprenti sur les chantiers et moi gestionnaire, mais quand il n'y a plus rien à gérer, hein, bah, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de revenus. Voilà, donc c'est ce choc-là, heu, il m'a vraiment ramenée à prendre conscience de mes dons, à prendre conscience que j'étais en processus de création d'une deuxième vie dans la même vie, mmh, et que mes dons, je devais les mettre au service, heu, de personnes que je pouvais accompagner. C'est là que j'ai commencé à le faire et que j'ai appris à créer moi-même mon abondance sans dépendre de personne. Alors évidemment, dans ce chemin, tout a changé dans ma vie, hein. J'ai déménagé dans un autre lieu, j'ai créé, heu, une entreprise parce que bien que je sois artisan de lumière, eh bien, je suis également entrepreneur parce que si je ne gagne pas d'argent en mettant mon art au service des gens, eh bien, je ne peux pas continuer à le faire, tout simplement, hein. Donc il y a les 2 côtés, heu, qui cohabitent, le côté, 5D, hein, les dons, l'ouverture du cœur et le côté, 3D, eh bien, dans le système où nous sommes, nous avons besoin de créer cette abondance, et notamment l'abondance financière. Alors, comment j'ai fait pour reconnecter à ce pouvoir personnel de création de l'abondance? Au début de mon parcours, il y a 2 clés essentielles qui m'ont été transmises et ces clés, enfin, j'en ris encore quand j'y repense parce qu'à l'époque, elles m'ont énormément, énormément énervée, voire mise en colère. La première, re c'était que la perfection, c'est d'accepter l'imperfection et pour moi, ça a été un challenge parce que je suis une ancienne timide, mmh, et donc avant de me lancer dans quelque chose, j'avais tendance à vouloir que tout soit parfait. J'ai bien changé depuis, je fais les choses complètement à l'inspiration le plus souvent, ça n'en marche que mieux. Et puis la deuxième, c'est quelqu'un, le premier accompagnant sur mon parcours, d'éveil, spirituel, quand il m'a vu descendre de ma voiture, il m'a dit: «Waouh, tu as tout en toi» et là, comment vous dire? Moi qui avais le sentiment effectivement d'avoir plein de choses en moi, mais de pas savoir où chercher et de pas avoir le mode d'emploi, c'était, extrêmement, extrêmement agaçant. Alors, oui, cette affirmation, elle m'a vraiment, énervée, agacée, challengée parce qu'elle m'a fait prendre des colères contre moi-même parce que j'arrivais pas, malgré tout ce qu'on me disait et je pense que ça, toutes les personnes en parcours d'éveil, elles l'ont vécu aussi et en plus, derrière cette période instable dans laquelle je me trouvais, eh bien, je me suis retrouvée plongée, d'un seul coup,
dans un parcours de flammes jumelles. Alors, ça m'a permis de faire énormément de rencontres dans ce parcours d'éveil-là. Et je dois dire que eh bien, j'en ai vu et entendu de toutes les couleurs en matière de croyances qui m'étaient annoncées comme spirituelles et aidantes, et qu'avec le recul, j'ai ressenti comme extrêmement limitantes et culpabilisantes. Alors, je ne sais pas si ça t'arrive également d'avoir ce ressenti, mais pour ma part, mmh, quand j'entends systématiquement dire que si le jumeau ne revient pas, ce n'est pas que ce jumeau, il a son libre arbitre et qu'il peut décider de ne pas revenir, au moins pendant un temps qui peut durer des années ou des incarnations, n'est-ce pas? Mais c'est que la jumelle, elle n'a pas assez travaillé, elle a encore telle blessure, elle a encore telle croyance, et puis bien souvent, tout ça c'est inconscient, donc en plus, si on ne sait pas sur quoi on doit travailler, c'est pas très pratique, qu'elle est bloquée par ses peurs, que voilà, bref, hein, et que ben, dans ce parcours, si on n'a pas l'abondance, alors que cette abondance, c'est tout simplement notre droit de naissance à tout un chacun. Si on n'a pas l'abondance, eh bien c'est pour les mêmes raisons. Oui, mais tu as encore de la culpabilité. Tu n'ouvres pas assez les bras au recevoir. Oui, mais tu as encore la blessure, je ne sais pas, de trahison, de rejet, de ce qu'on veut. On peut remplir les pointillés, hein, voilà. Donc, en clair, ça serait de notre faute. Et peut-être même serait-on tous coupables de ne pas parvenir à créer cette abondance. Et la conséquence de ça, c'est qu'on y laisse, et je l'ai vécu, hein, une part de notre pouvoir, parce qu'on nous inculque tellement que ce qui nous bloque, ce sont nos peurs, nos croyances imitantes, nos blessures, nos karmas, notre transgénérationnel, qu'on en arrive à s'auto-retirer notre pouvoir personnel en disant bah, non, je ne peux pas maintenant, j'ai karma. Non, je ne peux pas maintenant, je n'ai pas retiré assez de transgénérationnel. À un moment donné, voilà, il faut en prendre et en laisser. Donc, lorsque j'ai la chance d'avoir cet outil merveilleux qu'est la numérologie alchimique de l'âme, qui rend très bien compte de ce que notre âme a prévu, hein, que l'on intègre comme leçon karmique. Hein. Et aussi, elle a également prévu les choses dont on devait se nettoyer, se purifier à titre personnel et même à titre familial. Mais une fois ce nettoyage fait, et à partir du moment où on agit en conscience pour ne pas aller se recoller des karmas et des dettes karmiques immédiats dans cette vie, au nom de quoi n'aurions-nous pas cette abondance et ce pouvoir créateur divin? Pourquoi ne serait-il pas activé en nous? Peut-être tout simplement parce que nous ne le croyons pas. Moi, ce qui m'a sauvée dans tout ça, c'est mon côté électron libre qui me pousse à m'affranchir assez facilement de tout ce qui ne me parle pas, sans que mon mental se mette à discuter ce fait. Et puis bon, donc, merveilleux outil que j'ai reçu en guidance, la numérologie alchimique de l'âme, hein, dont j'ai déjà parlé, qui m'a permis de me défaire de certaines illusions de la matrice spirituelle. Et puis après, il y a mon mode de fonctionnement intrinsèque. Je voyage beaucoup la nuit, je reçois des enseignements. Lorsque je reviens, j'en ai pas le souvenir dans l'immédiat, ça ne passe pas par
un filtre d'interprétation mentale, et puis après, tout se met en forme de manière fluide, facile, grâce à des signes, des synchronicités qui déclenchent l'écriture intuitive, voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors, craquer ce code de l'abondance, j'y reviens. Et franchement, l'idée que l'abondance n'est dévolue qu'à des élus qui disposent de ce code, qui ont acquis des techniques propres à le hacker, en quelque sorte, hein, comme si nous devions aller hacker des codes dans des programmes sur Internet, euh, ce qui veut dire que en plus, il faut être formé pour pouvoir hacker ce code, et que on doit être aidé par quelqu'un d'extérieur à nous à comprendre comment il faut faire. Il faut, ça me ramène au mental, hein. Quelque part, moi, ça me choque profondément. Pourquoi? Parce que, en fait, ce pouvoir personnel, il correspond à tu as tout en toi qui m'a été seriné des dizaines de fois au début de mon parcours d'éveil spirituel. Ce pouvoir personnel, en fait, il est tout simplement dans tes 100 000 milliards de cellules. Ces cellules qui sont dans ton corps, dans ton cerveau et dans ton cœur. Donc, à partir du moment où tu vas connaître tout simplement les enseignements qui te permettent en parfaite autonomie d'activer tout ça, ce que j'ai eu le bonheur de recevoir, eh bien, le problème est résolu. Et tu as tout en toi, il suffit de l'activer. Et le super cadeau de ça, c'est que ça te permet de t'affranchir enfin des yo-yo de la loi d'attraction. Loi d'attraction, elle existe, hein, bien sûr, nos pensées sont électriques, nos émotions sont magnétiques, et puis sachant que l'univers n'est composé que de 0,005% de matière et que le reste est énergie et donc information. C'est sûr que si tu es à 100% dans des pensées positives et à 100% dans des émotions d'amour, de joie, de gratitude, forcément, tu vas attirer à toi tous tes désirs. Donc ça, ouais, c'est le saint graal de la spiritualité ou de la soi-disant spiritualité, qui est encore bien dans une matrice. Pourquoi? Parce que selon ton degré de zénitude intérieure, tu peux émettre entre 8 000 et jusqu'à 60 000 pensées par jour. Et tu penses même quand tu dors, 24 heures sur 24. Donc, comment faire pour que ces pensées soient tout le temps positives, alors qu'il y en a des dizaines de milliers qui restent complètement inconscientes? Comment te libérer des croyances limitantes inconscientes? Comment te libérer de tes peurs inconscientes? Comment te libérer
de tes karmas, de ton transgénérationnel inconscient. Voilà. Alors qu'il existe des enseignements de sagesse ancienne qui nous transmettent tous les bons outils pour se libérer de tout ça sans même avoir besoin de l'identifier. Et c'est très dommage de s'en priver sous prétexte de jouer à l'agent secret et d'aller craquer le code de l'abondance. Et puis, si on regarde bien les choses, hein, s'il fallait vraiment que nos pensées soient toujours 100% positives, que nos émotions soient toujours 100% positives, est-ce que ça voudrait dire que tous les milliardaires de cette planète sont des personnes toujours 100% positives, toujours dans l'amour, dans la joie et dans la gratitude? Je pense que ce sont des personnes qui sont entièrement normales, avec leurs ombres plus ou moins grandes et leurs lumières plus ou moins grandes. Voilà, tout comme toi, comme moi, tout comme chacun d'entre nous. Tu en penses quoi, toi? J'aimerais bien que tu me le dises en commentaire. Donc, dans la réalité, ton pouvoir personnel de créer la vie de tes rêves, avec toute l'abondance que tu mérites dans tous les domaines de ta vie, eh bien, il est en toi et il est extrêmement simple de l'activer. Et c'est aussi simple que c'est puissant. Alors, j'ai reconnecté pour ça à des enseignements de sagesse anciens qui ont réellement fait vibrer mon cœur, ce qui m'a assuré de leur justesse. J'ai reçu aussi, avec des synchronicités et des signes, des appels à aller voir certaines choses, des preuves scientifiques qui viennent étayer ces enseignements de sagesse anciens en permettant à notre mental de mettre un peu de compréhension dessus. Ça fait pas de mal, ce mental, de peigner dans le sens du poil de temps en temps. Et donc, voilà, j'ai décidé de mettre ça à la disposition de toutes les personnes qui se sentiront appelées. Alors, tout simplement parce qu'elles ressentent ça comme juste en leur cœur, ou parce que, comme moi je l'ai vécu, il y a une crise de ras-le-bol par rapport au fait de s'entendre dire par chaque accompagnant sur leur chemin qu'il reste encore du travail à faire, qu'elles ne sont pas assez ci, qu'elles sont trop ça, qu'elles n'ont pas assez de ci, pas assez de ça, trop de ça, à force. On peut remplir les pointillés chaque fois avec tout ce qui nous a été dit, mais à force, ça devient lassant. Et puis, on nous promet toujours qu'un jour, l'abondance viendra. Oui, comment? Toute seule, comme ça. Mais oui, quand tu auras assez travaillé. Enfin, il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles et qui ont l'abondance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles savent de manière innée activer ce pouvoir d'abondance en elles. Tout simplement. Et puis, tu peux en avoir marre aussi de naviguer de vidéo en vidéo pour t'entendre dire ce qu'il faut faire, mais jamais réellement comment le faire, d'accompagnement en accompagnement ponctuel, on va dire, qui
t'amènent des solutions dans l'instant, mais qui, au bout du compte, ne règlent pas définitivement ce qui t'apparaît dans l'instant comme un problème, que peut-être dans ce parcours, sûrement même, tu vas retrouver plein de dons, de potentiel, que tu as envie de t'en servir et que ben, malgré tout ce que tu as œuvré, hein, sur toi, en toi, tu as toujours ces peurs qui remontent, ces croyances limitantes, enfin tous ces trucs dont on te parle tout le temps. Et ils sont là pour te bloquer, que tu as peur du manque si tu te lances, que tu as peur de décevoir ceux que tu aimes, tu n'arrives pas à te faire confiance et qu'en même temps, bah, peut-être que le job alimentaire dans lequel tu te trouves, s'il te satisfaisait à un moment, te paraît de plus en plus lourd, voilà, de plus en plus difficile à porter parce que bah, il est vide de sens désormais. Tu as plus le sentiment d'être à la bonne place. Voilà, moi j'ai vécu tout ça, hein. Je connais la souffrance de ne pas être à la bonne place, d'avoir envie, mais de ne pas se sentir capable, d'avoir peur de décevoir les siens, d'avoir peur de les mettre en insécurité financière. Ça amène de la souffrance émotionnelle, ça amène de la souffrance morale, psychique, et ça peut même amener de la souffrance physique parce que à force de contenir nos envies et de remettre le couvercle par-dessus, jusqu'à notre corps peut se rebeller de manière violente. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pris la décision de transmettre toutes les clés que j'ai expérimentées euh, pour réactiver euh, ce pouvoir créateur en toi. Et puis, si tu as envie d'en découvrir plus, je t'invite tout simplement à prendre un rendez-vous offert de 15 minutes avec moi, sans aucun engagement de ta part, afin d'échanger sur ce qui te fait vibrer toi et comment tu as envie d'y aller et voir si je peux t'accompagner à y aller le plus rapidement possible, d'une manière simple, fluide, facile et puissante. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te souhaite un excellent week-end et puis je te retrouve la semaine prochaine, euh, vendredi prochain. Cette semaine qui vient, eh bien, je m'offre un temps pour moi et à travers ce temps pour moi, un temps pour toi aussi parce que tout ce que j'ai reçu est en train de se mettre en place. Et donc, tu peux prendre rendez-vous avec moi à partir de début avril. Voilà, profite bien des énergies de ce printemps. Pluton est passé en Verseau, souffle un vent de liberté et sois libre de donner cours à tes envies. À très vite.